nous étions en train de prier pour que notre deuxième orateur arrive. Et bien que j'avais insisté pour qu'il quitte tôt le matin, mais je me disais, alors le matin, je me disais, Nabongisa plan B. Mais il m'a surpris. Autour de 10 heures, il m'appelle Pasteur Tozana Toleki Mpose. Amen. Et ça, j'ai aimé. Amen. C'était un signe. Peut-être toi, tu ne comprends pas, mais pour moi, c'était un signe. Amen. Nous avions promis que nous serons pendant ces 2 jours à venir avec le pasteur Eric Mavinga Masiala. C'est un homme de Dieu bien que j'aime, que je regardais depuis longtemps, et je lui disais ce matin, alors que lui regardait le temple, je lui disais, il y a beaucoup de choses que j'ai copiées chez vous. Je suis arrivé, il n'était même pas là. J'arrive, je me souviens à cette époque, Shekinah n'était pas aussi grand qu'il est maintenant. On était avec Shekinah, il ne se souvient même pas. Nous avons pris des photos dans le temple. Je dis, ça je prendrai, ça je prends, porte coulissante, ça je prends. Il y avait des bronzes à l'époque, on avait des colonnes en bronze. J'ai pris là-bas. Amen. Et c'est un homme de Dieu merveilleux. J'aime sa foi, j'aime son esprit d'ouverture et j'aime ce qu'il fait. Il est pasteur de notre église de la parole de vérité à Kinshasa, Delvaux. Si vous êtes à Kinshasa, à Delvaux, avenue Mango. Je connais très bien. Je l'aime beaucoup et comme moi, il dirige aussi la province, mais lui dirige une plus grande province, la province ecclésiastique de Kinshasa dans notre communauté. Donc il est représentant provincial de la KDC, j'allais dire Congo central, Kinshasa. Et nous sommes dans la joie de l'avoir avec lui. Si c'est le cas, pendant qu'il se lève, nous allons bénir le Seigneur pour nous l'avoir prêté pendant ces jours ici. Waouh, gloire au Seigneur. Père, bénis ces moments par le Saint-Esprit, au nom de Jésus. Amen. Waouh. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est pour moi un grand privilège de venir rendre ministère ici, dans cette merveilleuse assemblée de la borne Kikanda. Je voyais ça de loin. Aujourd'hui, Dieu m'a fait grâce d'être dedans. Nous avons toujours admiré le travail que vous faites ici. Nous avons toujours apprécié au plus haut niveau le travail que vous faites ici et nous associer dans cette œuvre et nous permettre de pouvoir faire quelque chose pour le Seigneur. C'est un grand bonheur et un grand privilège. Que Dieu qui nous a permis d'être là soit avec nous pendant tous ces temps. Vous savez, par la grâce de Dieu, comme on a dit, je dirige l'église que l'on vous a dit et la province. Par la grâce de Dieu, donc nous avons essayé de prêcher dans certaines églises, mais c'est toujours difficile d'aller prêcher dans une église qui a déjà un bon pasteur. Donc quand vous allez dans une église où
le pasteur lui-même est un très bon pasteur dont vous vous dites, comme quand on était encore à l'école ou à l'université, ça c'est un TP. Ça c'est vraiment un devoir très difficile. Votre pasteur est parmi les pasteurs que nous apprécions énormément, pas seulement personnellement, mais au niveau de notre grande communauté des assemblées de Dieu. C'est parmi les hommes de valeur que nous avons. Et c'est quand il m'a appelé, j'ai commencé à me demander, je vais prêcher comment. Moi, j'ai ma manière de prêcher. Je prêche de ma manière. Et je peux prêcher de ma manière. Mais maintenant, lui, je sais que lui, il prêche normal. Alors, donc, maintenant, je ne sais pas comment je vais m'en sortir, mais la grâce de Dieu sera, la grâce du Seigneur sera avec nous. Amen. J'aimerais que nous puissions, vous savez, l'Église, le pasteur Jacques-André Vernon, notre père, autrefois nous disait que l'Église ne peut pas aller au-dessus de la tête de son pasteur. Donc l'Église ne peut pas, ce que l'Église est aujourd'hui, c'est ce que Dieu a fait par le pasteur. Et je sais que, je ne sais pas si vous avez des collaborateurs ou vous avez des fils. Je ne sais pas comment ceux qui sont autour de vous sont des collaborateurs ou des fils. Mais bon, moi personnellement, je ne travaille pas avec des collaborateurs. Je travaille avec des fils. Parce que quand Dieu a voulu commencer à installer le culte, il a installé Aaron et ses fils. Parce que quand tu travailles avec les collaborateurs, bon, je ne sais pas ceux qui sont là, s'ils sont collaborateurs ou fils. Je vous ai déjà dit, moi je prêche à ma manière. Donc, je ne sais pas si vous êtes des collaborateurs ou des fils. Alors, si vous êtes des fils, donc vous savez que quand papa est là, il est incarné par maman aussi. Hein, il est incarné aussi par maman. Papa aimé, nous vous apprécions énormément. Et nous apprécions la grâce qu'il y a aussi sur maman Naomi. Et que Dieu vous bénisse abondamment. Je suis étonné quand on parle de papa et les enfants ne sont pas contents. Je suis vraiment étonné quand je parle de votre papa, vous n'êtes pas excité, vous n'êtes pas content. Ça m'étonne, ça m'étonne. Vous savez, quand vous n'aimez pas un professeur, peu importe tout ce qu'il vous enseigne, vous n'allez pas aimer. Et c'est difficile d'enseigner aux gens qui ne vous aiment pas. Et c'est difficile et vous pouvez mourir avant si vous êtes pasteur d'une église qui ne vous aime pas. Si vous êtes pasteur dans une église qui ne vous aime pas, d'abord, chaque jour, quand vous venez, vous vous posez la question, qu'est-ce qu'il pense de moi? Et quand vous prêchez même, vous rentrez à la maison, déjà pour avoir la prédication, c'est difficile. Et quand vous venez, vous prêchez encore, vous vous posez la question, vraiment. Et surtout quand vous êtes dans une église où vous êtes en train de prêcher, les gens vous regardent comme s'ils vous écoutent ou ils ne vous écoutent pas. Alors vous vous posez la question, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Ça va aller ou ça ne va pas aller? Alors vraiment, j'aimerais que nous puissions célébrer les ouins de la maison. J'aimerais que nous puissions célébrer les papas de la maison et la maman de la maison. S'il vous plaît, levez-vous. Nous voulons vous honorer au nom de Jésus-Christ. Merci. Nous vous honorons au nom de Jésus. Nous vous honorons. Merci. Nous vous honorons au nom de Jésus. Merci. Merci. Merci à tous les leaderships. Tous les leaderships. J'ai dit à l'équipe qui m'a accompagné, j'ai dit, waouh, quelle organisation. Déjà, on a des gens pour nous accueillir. On a des gens de transport pour nous accueillir. Et des gens de l'accueil pour nous accueillir. Et les gens de logement pour nous accueillir. Et la coordination, j'ai dit, ça, c'est trop ça. C'est trop ça. Et on arrive directement, on commence à vous nourrir. Il faut qu'on rentre vite, sinon on va prendre du poids ici. Alors, c'est vraiment intéressant. Et je voudrais vous dire merci, vraiment de tout cœur, de m'avoir associé. Merci vraiment. Et j'espère par la grâce du Seigneur, tout le leadership et toute l'assemblée, merci. Même si dans l'assemblée, j'ai vu certains de mes enfants. Il y a certains de mes enfants ici. Il y a certains de mes enfants ici. Il y a certains qui sont venus même sans signaler. Mais il y en a d'autres qui m'avaient averti qu'ils venaient ici à Matadi. Mais d'autres, je les ai vus seulement. Mais le Seigneur soit glorifié. Alors Dieu vous bénisse abondamment. Je vous apporte aussi
les salutations de mon épouse. Elle n'a pas pu être avec nous aujourd'hui. Elle n'a pas pu être là. Elle n'a pas pu être là pour des raisons d'ordre professionnel. Elle a aussi un autre travail qu'elle fait à part le ministère. Moi, je suis de ceux qui avaient dit à Dieu. Ce n'est pas Dieu qui m'avait dit. C'est moi qui avais dit à Dieu. Je ne travaillerai pas. Je vais seulement faire le travail de Dieu et réussir avec le travail de Dieu. Comme ça, tout le monde verra que quelqu'un peut réussir dans la vie sans faire autre chose. Et pour que je donne à la génération qui viendra après les modèles qu'il y a des gens qui réussissent en faisant totalement seulement le travail de Dieu. Surtout les gens des comités qui sont là toujours pour dire aux gens, toi tu dois chercher à travailler. Est-ce que tu vas commencer à manger seulement? Je disais, il faudra que les gens commencent à respecter le ministère. Et par la grâce de Dieu, Dieu merci, ça marche. Ça marche, ça marche. Parce que tel que je suis là, le fils cadet vient d'être collationné. Il a fini l'université. Le dernier fils. Donc ça va. Ça marche. Ça marche, non? Est-ce que ça marche pas? Dis à ton voisin, le pasteur Eric te salue. Le pasteur Eric te salue. Et dis-lui, fais un effort. Pendant le temps qu'il sera ici, fais un effort. Aime-les. Comme ça, tu vas écouter la parole qu'il va faire. Qui va prêcher. Il faut l'aimer. Sinon, si tu ne l'aimes pas, tu ne vas pas écouter ce qu'il va prêcher. Alors, le sous-thème qui m'est donné de développer avec vous aujourd'hui, c'est la foi pour les secours. La foi pour les secours. Vous savez, j'aime tellement les sujets de la foi. Et c'est quelque chose que je partage souvent, que quand on m'a dit ça, je ne savais pas qu'est-ce que je devais dire. Il y a tellement de choses à dire au sujet de la foi et je me suis embrouillé comme un homme normal à chercher qu'est-ce que je vais prêcher et qu'est-ce que je vais dire. J'ai commencé à parcourir, j'ai commencé à écouter aussi d'autres prédications que j'ai déjà données, regarder d'autres choses que j'ai dit. Bon, écoutez, j'aimerais vous amener dans ce qu'on appelle les chapitres de la foi, dans la Bible, dans Hébreux chapitre 11. Les Hébreux chapitre 11, je ne sais pas si vous pouvez aller avec moi dans Hébreux chapitre 11. Alors faites un effort, comme je l'ai dit, je ne veux pas prêcher de manière orthodoxe comme les pasteurs, mais nous allons essayer de commencer à balayer comme ça, la foi pour les secours. Alors nous voulons voir qu'est-ce que c'est que la foi et comment la foi peut nous apporter les secours. Ok? Nous allons voir qu'est-ce que c'est que la foi et comment la foi peut nous apporter les secours. Alors pour savoir cela, nous allons dans Hébreux chapitre 11, les versets 1 et le verset 2, où il est écrit, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Verset 2. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. La foi est quelque chose de très important dans la marche avec Dieu. Très, très important dans la marche avec Dieu. Et aujourd'hui, ce n'est pas le moment pour moi de vous montrer l'importance de la foi, mais si je peux dire seulement quelque chose, personne ne peut être sauvé sans avoir la foi. Personne ne peut être sauvé parce que c'est par la foi que nous sommes sauvés. D'après Éphésiens chapitre 2, et si vous lisez les versets 9 et 10, et vous allez savoir que nous sommes sauvés par la foi. Donc la foi est même ce qui fait que nous devenions enfants de Dieu. Et ici, nous venons de lire que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Tu ne peux pas plaire à Dieu. Tu ne peux pas plaire à Dieu. Tu ne peux pas plaire à Dieu si tu n'as pas la foi. Et on dit, il faut que celui qui s'approche de Dieu
crois que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Tu ne peux rien obtenir de Dieu sans la foi. Tu ne peux rien obtenir de Dieu sans la foi. Donc c'est quelque chose avec lequel il ne faut pas jouer. La foi, c'est quelque chose avec lequel il ne faut pas jouer. Et le verset 2 nous dit, pour l'avoir possédé, les anciens ont reçu un témoignage favorable. Donc, si tu as la foi, tu auras un témoignage favorable. Je vois quelqu'un qui va recevoir un témoignage favorable à cause de sa foi. Dis à ton voisin, la manière dont tu as réagi, j'ai compris que c'était toi et ce n'était pas moi. Dis ça à ton voisin. Alléluia. Les gens qui ont, presque toutes les personnes qui sont citées favorablement dans la Bible, c'est à cause de leur foi. C'est à cause de leur foi. Et si tu veux être nommé dans l'histoire avec Dieu, ce n'est pas à cause de ce que tu fais, mais ça va être à cause de ta foi. Alors, maintenant, cette convention, quand on l'a appelée la convention des verts pâturages, je me suis demandé qu'est-ce que je devais prêcher par rapport au Dieu de mon secours, l'Éternel, celui qui me secoue dans la détresse, et puis la convention des verts pâturages. J'ai dit verts pâturages, il s'agit de quelqu'un qui avait dit ça et tous nous sommes allés nous accrocher à ça. C'est qui? C'est David, hein? Je vois un ami d'enfance qui est là, je suis content. Alors, c'est un ami d'enfance. Heureux de savoir, je savais déjà qu'il sert Dieu, mais aujourd'hui nous sommes en train de servir Dieu ensemble. Que le Seigneur soit glorifié. C'est David qui a dit ça. Et si vous lisez, avant d'arriver là-bas, je vais vous dire que quand David a parlé des verts pâturages, il était en train de faire mention de la foi. Et cette convention des verts pâturages, c'est aussi la convention de la foi. Alors, si vous lisez le verset 32, qui est toujours dans Hébreux chapitre 11, quand vous allez dans le verset 32, l'écrivain sacré dit, « Et que dirais-je encore? Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes, qui, par la foi, vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule de lion, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leurs maladies, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères. » Vous voyez, donc David fait partie des gens qui ont exercé la foi. Alors, regardez ici, les amis, on nous montre encore l'importance de la foi. On nous montre comment la foi nous ouvre au surnaturel avec Dieu. La foi ouvre la porte au surnaturel avec Dieu, pas aux choses extraordinaires. On dit par la foi, on cite ces gens et il dit, ils vainquirent des royaumes, ils exercèrent la justice, obtinrent les promesses. Je vois quelqu'un qui va vaincre des royaumes. Il y en a ici parmi nous ici, quelqu'un qui va exercer la justice, quelqu'un qui va obtenir des promesses, quelqu'un qui va fermer la gueule des lions, quelqu'un qui va éteindre la puissance des feux, quelqu'un qui va échapper aux tranchants de l'épée, quelqu'un qui va guérir de sa maladie. Ça, ce sont des gens qui ont vécu ces choses. Par quoi? Par la foi. Alors, maintenant, allons dans la foi de David. Et la foi de David va nous aider à comprendre comment la foi peut nous amener au secours de Dieu. Allons maintenant là où David a parlé des verts pâturages. C'est encore dans quel livre? C'est encore dans quel livre? C'est encore dans quel livre? Apparemment, c'est dans les psaumes. J'ai entendu quelqu'un qui l'a dit. Psaume 23. Oh, supportez-moi, moi je ne prêche pas comme votre pasteur. Est-ce que vous voyez comment je suis en train de faire, non? Je joue seulement beaucoup tout. Psaume 23. Allons-y dans les psaumes 23. On dit quoi? Souvenez-vous, on a cité David comme un héros de la foi. Qu'est-ce qu'on dit ici? Psaume 23. Prenez ça, non? Hein? Il faut avoir votre Bible. Il faut avoir votre Bible. Qu'est-ce qui est écrit? Non, vous sautez.
Non, il ne faut jamais sauter un mot de la Bible. Chaque mot de la Bible a une valeur et une signification profonde. On dit quoi? Cantique de David. Quand vous commencez l'Éternel est mon berger, vous risquez de ne pas savoir qui a dit l'Éternel est mon berger. Et si on a voulu que ça soit mentionné par le Saint-Esprit, c'est que cela est lié intimement dans la compréhension à la vie de David. Alors, commençons ensemble. Cantique de David. On y va? L'Éternel est mon berger, je ne manquerai. Waouh! Qui peut déclarer une telle chose? Parmi nous ici. Déjà, il y en a ici qui manquent déjà des choses. Je ne sais pas, tu manques de quoi? Il est arrivé à un moment donné de ma vie. Il est arrivé à un moment donné, quand j'ai commencé la foi. J'ai commencé la foi après l'école secondaire. Parce que tout le monde croyait que j'étais chrétien quand on était à l'école secondaire. Parce que j'étais parmi les leaders des louanges. Il connaît. Tout le monde croyait, mais j'étais un païen. Un païen. Je chantais même à la chorale, j'animais même je dirigeais même les cultes. Ah, c'est pour ça, moi, ça ne m'intimide pas quand quelqu'un est à la chorale. Je connais beaucoup de choristes, beaucoup de protocoles, beaucoup de gens qui sont dans l'église, qui sont des païens. Ils n'ont jamais fait une expérience personnelle avec Jésus. Ils n'ont jamais fait une expérience personnelle. Ils savent danser, ils savent faire tout, ils savent tout faire. Mais ils n'ont pas Jésus. J'ai eu le malheur, bon, je ne dis pas le malheur, le bonheur, mais j'ai toujours été triste dans ma vie. Je dis toujours, si le Seigneur avait permis que je le connaisse avant, aïe, mais j'ai connu Dieu très tard, à 18 ans. C'est à 18 ans, immédiatement quand on a terminé avec ses amis ici à l'école secondaire, immédiatement on a terminé, je me suis converti. J'ai toujours dit, c'était tellement tard. C'était tellement tard. Et quand je me suis converti, Dieu merci, je suis allé par la grâce de Dieu à l'université. Et pendant ce temps-là, je n'avais qu'un seul pantalon. Quand j'allais à l'université, parce que mon père venait de décéder à l'âge de 17 ans. Donc en 6e année, j'ai passé la dernière année comme ça. Là. C'était la première année où j'ai passé comme ça sans un père biologique. Et puis je me suis converti. C'était un peu difficile. Tu ne sais pas qui paiera pour toi les Minerval, qui fera ceci pour toi. J'ai commencé l'université comme ça, ici à l'université Congo, à Mbanzangou, où j'ai fait les sciences économiques et de gestion. Et j'ai fait 5 sur 5, j'ai fini 5 ans après. J'ai obtenu la licence en sciences économiques et de gestion, où j'ai fini. Personne n'intimide l'autre. Alors, j'étais là, mais David, lui, a dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Est-ce que David a commencé comme ça? Non, David n'a pas commencé comme ça. Mais il est arrivé à un niveau donné de son expérience avec Dieu. Il dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il y a un niveau où tu commences avec Dieu. Jusqu'à ce que tu fasses l'expérience de Dieu, tu commences à te dire, je ne manquerai de rien. Je vois une personne qui est ici, je ne sais pas dans quel état tu es. Je ne sais pas tu es encore où avec Dieu. Commencer la marche avec Dieu, c'est une aventure qui t'amène de gloire. Et David est arrivé. Souvenez-vous de David. C'était un petit berger qui s'occupait des troupeaux de son père dans la forêt, tout ça qui n'était rien. Mais qui est devenu un roi. Je vois quelqu'un ici qui va devenir quelqu'un de... Celui qui a donné les meilleurs, amen, c'est la personne qui va étonner les autres. Amen. Il dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Demande pas à ton voisin s'il peut dire ça vraiment. Est-ce qu'il peut dire ça? Moi, je vais vous dire,
Je vais vous dire, tout celui qui est brebis du Seigneur peut dire ça. David dit, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai rien. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai rien. Écoute, David est en train de dire, Psaume 23 ne concerne pas les païens. Hein? Ça ne concerne pas les gens qui n'ont pas une relation personnelle avec Dieu. Ce sont des gens pour qui Dieu est des bergers. Donc, avant que nous puissions aller loin, si tu n'as pas Jésus dans ton cœur, si tu n'es pas encore enfant de Dieu véritable, hein, c'est aujourd'hui l'occasion où tu vas changer de vie et devenir enfant de Dieu. Et nous allons faire tout pour te rendre jaloux, pour que tu vois qu'en tant que païen, tu rates. Vous savez, il y a des chrétiens, quand tu les regardes, tu n'as pas envie de te convertir. C'est comme si devenir chrétien, c'est devenir un raté. Oh, hein? S'il y a un païen ici, nous allons faire tout. Nous allons te montrer que c'est toi qui es dans la mauvaise position. Nous sommes de bon côté. Je croyais que les chrétiens allaient donner un bon amen, mais ils n'ont pas donné un bon amen. Alors, je disais que chaque chrétien pouvait dire cette phrase. Pourquoi? Il y a deux catégories de chrétiens quand nous disons cette phrase. Il y en a qui le disent parce qu'ils commencent déjà à l'expérimenter, mais il y en a d'autres qui peuvent dire ça parce qu'ils croient qu'ils vont expérimenter cela. Dis à ton voisin, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai. David n'a pas dit je ne manque de rien. Il a dit je ne manquerai de rien. Alléluia. Et il y a un temps où tu entres dans une saison avec Dieu où tu ne manques de rien. J'ai pris que tu entres dans ce temps-là. Moi, aujourd'hui, pasteur, je suis encore dans un temps où je manque de certaines choses. Et vous savez qu'est-ce que je manque aujourd'hui? De temps en temps, maintenant, quand je prends les vols internationaux, de temps en temps, je suis dans les business class et puis je suis dans l'économic class. Vous savez, quand vous êtes dans un avion et que vous êtes en train de voyager, surtout lorsque vous faites de longs trajets. Cette année, au début de l'année, j'ai fait un voyage où j'avais fait d'ici, là où je devais faire l'escale, 7 heures de vol. Et là où je devais prendre l'autre correspondance, je devais faire 13 heures de vol. Alors, moi-même, l'enfant de tout, j'ai regardé comme ça, je dis, si je pars en économique, ça va être terrible. Alors, j'ai pris un billet en business class. Vous savez, si vous êtes dans les mêmes avions, les gens qui sont en business class et les gens qui sont en économique, ceux qui sont en business class, donc là, nous sommes là, nous étions là, où tu es en train de dormir, on vient même te couvrir. Les hôtesses viennent te couvrir. À un moment donné, ils disent, 30 sir, we want to dress. Tu te lèves, ils arrangent, ils étalent pour toi les lits, et puis tu dors. Là, c'est à cause de Jésus. Hein. C'est pas un businessman. C'est pas un businessman. Je dis, je me lève et puis je vous dis curieusement, il y a des choses quand tu n'as pas, tu rêves, tu dis les jours où je serai là. Ils sentiront. Donc, moi-même, je me disais, quand j'ai regardé les publicités, les jours où je serai dans les business class, ils vont commencer à voir comment je vais commencer à commander les choses à manger. Parce que là-bas, c'est pas comme quand on vient dans l'économique où on vous dit chicken beef, le poulet ou le bœuf. Là-bas, on vous dit, bon, le menu est là, choisissez le menu. Hey, les amis, j'étais là, mais bon, Dieu a fait grâce. Et ce qui s'est passé, c'est que, à un moment donné, j'ai commencé déjà à faire ça. Mais à un moment donné, j'étais là, j'ai dit, comment est-ce que je ne peux pas avoir faim? J'ai dit, j'avais beaucoup d'argent comme ça que j'ai payé. Bon, je vais quand même commander quelque chose. Donc, vous savez, à un moment donné, Dieu va vous amener à un niveau où vous-même, vous serez comme, on nous dit dans les psaumes 126, comme quelqu'un qui sort d'un rêve.
Mais je manque encore, je manque encore de me stabiliser dans cela. Je manque encore cela. Et je ne suis pas encore arrivé au niveau, j'avais déjà dit à votre pasteur, je n'aime pas prêcher comme ça parce qu'il risque de me trouver maintenant brutal. Je suis venu ici, il me disait, viens à 5 heures, viens à 5 heures. Or, il ne sait pas que moi, je suis en train de prier Dieu pour que les jours où il me dira, viens à 5 heures, je vais lui dire, je ne viendrai pas à 5 heures. Le culte commence à quelle heure? À 17 heures. Je vais quitter à 15 heures. Qu'il essaie seulement de m'appeler dans l'avenir un jour. Et qu'il commence encore à me dire, quitte Kinshasa à 5 heures. Je lui dis, je ne vais pas quitter à 5 heures. Et je vais prendre le jet. Je vois déjà certains dire, comme on avait dit de David, quand il a dit, qu'est-ce qu'on donnera à celui qui va abattre cet homme? On connaît la malice de ton cœur. On connaît. Toi, tu es toujours comme ça. Tu cherches toujours des choses comme ça. Écoute, si le rêve de ta vie, c'est d'acheter une moto, il y a des gens qui veulent des jets. Dis à ton voisin, tu vas pas. Je sais que le secours pour toi dans la détresse, c'est de quitter seulement l'étape des piétons pour avoir une moto. Ou le secours pour toi dans la détresse, c'est de quitter l'étape des motos pour avoir un catch. Une catch. On dit quoi? Un catch? Une catch. David a dit, l'Éternel est mon berger. Est-ce qu'on peut bousculer les gens comme ça? J'ai dit mal. Est-ce que je parle mal? Non, mais écoute, si tu me dis je parle mal, il n'y a pas de problème, on va corriger après. Écoutez les amis, les jours où je viendrai aussi en avion ici, ne croyez pas que j'aurai un gros ventre. Quand nous avons commencé l'église que je dirige à Delvaux, vous savez, nous avons commencé cette église par la foi. On n'avait rien. On n'avait rien. Les jours où le pasteur Maurice est venu ici à Matadi pour commencer l'église, moi j'étais là. J'étais venu pour une mission de service. J'étais là. Quand nous avons commencé l'église, c'était par la foi. On était en train de ramasser les caillasses. À un moment donné, j'ai pris, j'ai demandé aux membres de l'assemblée, allons dehors, ramassons les caillasses. On a ramassé les caillasses dans des petits seaux. On a fait. Et quand tu fais l'appel des fonds à l'église, hé pasteur, pour avoir $10, quand on a commencé l'église, pour avoir $10 dans l'appel des fonds, mais c'est un miracle. Et c'était comme ça. L'église, par la grâce de Dieu, c'était comme ça. C'était comme ça. Et moi-même, à l'époque, mon offrande, c'était 500 francs. Et il y a des gens à l'église, malheureusement, 10 ans après, son offrande ne change pas. Dans la même offrande. Moi, chaque année, je change d'offrande. Moi, chaque année, je change d'offrande. Dieu n'augmente pas notre richesse pour maintenir notre libéralité au même niveau. Non. La Bible dit que chacun donne selon ses moyens. Si les moyens augmentent, on augmente aussi. Je suis arrivé au niveau où un jour, je coupe l'histoire. Je suis arrivé au niveau où un jour je suis allé prêcher à une église des Assemblées de Dieu. Je lui ai posé la question, j'ai posé la question au pasteur quand on était dans le bureau. Je lui ai dit, pasteur, il m'a expliqué un peu. Je lui ai dit, par mois, vous réunissez combien d'offrandes? Quand il m'a dit c'est qu'ils réunissent par mois, j'ai dit non, ici je ne vais pas donner l'offrande. Et je n'ai pas donné l'offrande. Parce que mon offrande,
C'était leur budget mensuel. Comment ça? Toi, tu connais comment moi je donne? Tu ne vas pas savoir. Non, je ne vais pas donner comme ça. J'étais en train de réfléchir même ici comment je vais donner. Les amis, j'ai vu Dieu m'amener de 500 francs à 1000 francs d'offrande. J'ai vu Dieu m'amener de 1000 francs à combien? Hein? Alors dans les dollars, à $1. J'ai vu Dieu dans l'offrande de chaque jour. Pasteur, si moi je ne donne pas l'offrande à l'église, les diacres savent. Ceux qui comptent l'argent, ils savent que le pasteur aujourd'hui n'a pas donné l'offrande. Dis à ton voisin, le pasteur est en train de parler à cause de toi. Tu as beaucoup d'argent, tu ne donnes pas l'offrande. Dis à ton voisin, tu ne parles pas au voisin. C'est comme ça mes enfants me parlent. Un de mes enfants a parlé là-bas. Avance, papa. Ce que je vous dis ici, elle est là. Je l'ai dit aussi à l'église. Donc je ne dis pas ça parce que je suis en dehors. Je dis ça à l'église. Donc quand je n'ai pas donné mon offrande, on sait que le pasteur n'a pas donné. Et plusieurs fois, j'ai amené l'église et je les ai challengés. Il y a eu des fois où l'offrande de toute l'église représentait, c'était soit 50-50, soit comme ça. Ah, ayez ma béa. Dieu peut changer les niveaux de vie de quelqu'un. Et je vois le Seigneur. Je parle comme ça. Il y en a qui vont bien prendre cette parole. Et ils vont voir, et ils vont changer de niveau. Ils vont monter avec Dieu jusqu'à ce qu'ils pourront déclarer: l'Éternel est mon berger. Dis à ton voisin, si tu veux mourir jusqu'au dernier jour, tu meurs, on manque même de quoi te couvrir, c'est ton problème. Moi, je veux avoir la foi en Dieu, que déjà l'Éternel, de mon vivant, je ne manquerai. Et il dit quoi la suite? Je ne manquerai de rien. La suite, il dit quoi? Il me fait reposer. Le verbe pâturage, c'est quoi? Maticha Mubesu, c'est quoi? Matichuana et le verbe pâturage, c'est quoi? C'est la convention des verbes pâturage. Le verbe pâturage, c'est quoi? Oh. Ça, c'est vous allez dans les symbolismes. Donner la signification. Là, je quitte là, je viens chez le pasteur. Les verbes pâturage, c'est quoi? Quand on dit les verbes pâturage, les herbes, ça commence à venir. Bon à manger. Mais quand on dit vert, c'est frais. En bonne santé. Donc pour la brebis, les verbes pâturage. Vous savez les amis, David dit: l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait quoi? Il me fait reposer dans des verts pâturage. Les verts pâturage, c'est ça la nourriture des brebis. C'est ça, non? Et quand on parle des verts pâturage, c'est la nourriture fraîche, de bonne qualité, qui font que quand les brebis mangent ça, ils n'ont pas besoin d'aller chercher ailleurs. Ils sont à l'aise et ils se reposent. C'est là que vous entrez dans la stabilité et tout ça. J'espère que, pasteur, je suis toujours dans la pensée. N'est-ce pas? Alors, qu'est-ce qui se passe? La qualité de vie que vous allez mener en tant que brebis du Seigneur dépend de la qualité de la nourriture que vous mangez. Vous allez entrer dans votre stabilité, dans votre repos, par rapport à quoi? À la nourriture. S'il y a une nourriture qui vous manque, vous serez agité.
Et c'est ça qui a fait que les pasteurs qui veulent que cette année soit l'année des verts pâturages, qui veut que nous puissions être dans les repos, qui veut que nous ne puissions pas nous agiter, il a mis en place ces programmes et il a mis en place des thèmes. Si tu peux être attentif aux paroles qui vont être prêchées et que tu peux manger ça calmement, tu vas entrer dans quoi? Non, tu vas entrer dans les repos. Tu vas manger et tu vas entrer dans les repos. Alors s'il te plaît, le pasteur Aimé vient prêcher, le pasteur Maurice hier il était là, il a prêché, le pasteur Henri Papa va venir, il va prêcher, chacun va amener quelque chose. Mais aujourd'hui j'ai amené aussi quelque chose. Prends ça, ne sois pas dérangé. Si je commence à prêcher quelque chose qui n'est pas dans la Bible, votre pasteur va se lever, il va m'arrêter. Je le connais, c'est un garçon courageux. C'est un papa courageux. Hein? Donc, la qualité de ce... Écoute-moi, dans ta marche avec Dieu, tout ce que tu n'as pas est facteur de la parole que tu n'as pas. Tout ce que tu n'as pas est facteur de la parole que tu n'as pas. Vous savez, quand j'étais en train de vous parler des offrandes, tout à l'heure, j'ai vu que certains sont devenus mécontents et tout ça. Et pourtant, je ne vous ai même pas dit combien je donne. Peut-être c'est seulement $10. Peut-être. Mais vous commencez déjà à rougir. Mais pourtant, j'étais sur le point de partager quelque chose que l'Esprit de Dieu a mis en moi. Et je crois par l'Esprit de Dieu qu'il y a un problème ici. Certains ne vont pas arriver à un certain degré de prospérité parce qu'ils n'ont pas compris certaines choses sur la libéralité. Et l'un de nos problèmes dans nos églises de là-bas, ne vous en faites pas. Moi, que vous voyez, Paul disait, je suis juif, né de juifs. Moi, je suis né de la bonne. Je connais. Et parmi nos choses, quand nous commençons à parler de ça dans nos maisons, qui choque les gens, c'est quoi? L'argent. C'est l'argent. Mais, pasteur, rassure-toi, je ne vais pas parler de l'argent. Sinon, si j'allais parler de l'argent, je vais parler de l'argent. Je vais te prêcher. Si les autres... que je parle de l'argent. Non, je ne vais pas parler de l'argent. Tu en parles, tu bouges la tête comme ça, là, après vous allez... Les amis, ce que je voulais vous... Quand je parlais de ça, mon esprit était pas en train de vous dire que j'ai beaucoup d'argent. D'ailleurs, si vous voulez connaître les vrais riches, ils ne se promènent pas avec beaucoup d'argent. Moi, je suis économiste. La vraie richesse ne se mesure pas en termes de liquidité. La vraie richesse se mesure en termes de biens. Parce que tout ce qui est liquidité est volatile. Par exemple, si on veut parler des églises riches de Matadi, on parlera de cette église. Même si les offrandes sont entre 50 000 francs aujourd'hui, mais c'est une église riche. À cause de quoi? Amen. Alors, je laisse ça parce que j'ai vu que c'est une fenêtre qui vous a un peu bousculé. Mais le jour où j'aurai mon jet privé, demandez-moi quand même un tour. Je vous prendrai. Et vous avez dit, j'étais témoin le jour où tu avais prêché ça. Est-ce qu'aujourd'hui je peux rentrer avec toi sur Kinshasa? Et je verrai s'il y a de la place. Parce que quand je vais commencer à me promener comme ça, c'est avec une équipe. Hein? Non? Oh. Dis à ton voisin, j'ai pris au nom de Jésus que cette vision arrive pour les pasteurs. Dis à ton voisin, dis-lui, j'ai pris. Ça sera pour que je commence à aller prêcher partout.
Ça ne sera pas pour autre chose. Et ne vous en faites pas, je ne deviendrai pas orgueilleux. Et je ne le suis pas. Si quelqu'un parmi vous ici est en train de dire ce pasteur est orgueilleux, tu ne me connais pas. Qu'on quitte seulement ici, qu'on sort dehors, on verra comment moi je suis plus humble que toi. Tu es très orgueilleux même, Koleganga. Tu es très orgueilleux. Je parle comme ça pour susciter et stimuler la foi des enfants de Dieu. Amen. Ah, tu ne donnes pas un bon amen alors que tu es devant. Ça, ce sont les gens des choristes. Tu risques de croire que tu n'es pas en train de bien prêcher. Levez-vous, dites un bon amen. Levez-vous. Dites. Sinon, prochainement, je vais venir avec mon équipe. Comme ça, même si je joue à l'étranger, vous allez sentir des amens qui vont sortir partout. Amen. Il dit, je ne manquerai de rien. Mais regardez, lui qui dit, je ne manquerai de rien, il dit quelque chose de très surprenant. Et j'aimerais aller avec vous maintenant rapidement. Il dit quelque chose de très surprenant au verset 4. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, il dit quoi? Je ne crains aucun mal. Pourquoi? Car ton bâton et ta houlette me rassurent. Quand je marche dans la vallée de l'ombre, écoutez, être avec Dieu, expérimenter des choses extraordinaires avec Dieu, ne t'épargne pas de passer par la vallée de l'ombre de la mort. Ça ne t'épargne pas des épreuves. Ça ne t'épargne pas des difficultés. Passer par des temps difficiles, c'est inhérent. C'est pour cela dans les psaumes 34, il dira, les malheurs atteignent souvent les justes, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Les malheurs atteignent quoi? Souvent les justes. Mais l'Éternel l'en délivre comment? Les malheurs atteignent comment? Souvent. Mais la délivrance, toujours. Les malheurs atteignent souvent. Ce n'est pas toujours. Donc rien ne dit que toujours les malheurs doivent arriver. Rien ne dit que la maladie doit toujours t'arriver. Ça peut arriver. J'ai aimé pendant que nous étions dans les véhicules avec un frère dans mon équipe. Il m'a dit, quand on était en train d'écouter les messages de la foi, il dit, papa, moi ça fait maintenant 3 ans, depuis que j'ai entendu cette parole de la foi, ça fait 3 ans que même pas un comprimé, même pas une piqûre, même pas un hôpital. Ça fait 3 ans. Depuis qu'il a entendu mon témoignage, quand j'avais donné un témoignage, un jour, quand je donnais le témoignage, lui aussi, il a saisi ça. Il a dit, ça fait 3 ans. Pas de comprimés, pas de piqûres, pas d'hôpital. Moi, ça fait, depuis le début de l'année, je n'ai pris aucun comprimé. Hey, c'est dangereux. Ma femme est médecin. Toute l'année, depuis janvier jusqu'à aujourd'hui, même pas un comprimé. Ça, ce n'est pas la grâce de Dieu. Et puis, l'année passée aussi. Des 1er janvier jusqu'au 31, je n'ai pris aucun médicament. L'année passée, c'était quelle année? 2021 aussi. 2020 aussi. Non, n'acclamez pas. Non, pourquoi vous l'acclamez? Pourquoi vous l'acclamez? Je dis quoi? 2020 aussi. 2019 aussi. Oui. 2018 aussi. Je ne sais pas. Mais je dors avec un médecin. Et je sais que vous commencez maintenant. Maintenant, je parle plus d'argent. Je parle maintenant de la maladie. Je parle de la bonne santé. Vous commencez encore à me regarder comme ça. Bon, je laisse ça. Sinon, je pouvais vous montrer. Et comment? C'est parce que j'ai commencé à voir dans la Bible comment tu peux ne pas tomber malade. Comment tu peux recevoir la guérison sans... Et j'ai commencé... C'est ici.
Même quand je vous ai dit que, vous savez, notre dernier fils cadet, ma femme et moi, c'est 22 ans. Quand il me regarde, il ne me voit pas petit. Hein. Jusqu'à ce que je suis allé trouver dans la Bible. J'ai trouvé dans la Bible quels sont les versets pour redevenir jeune. Il y en a. Est-ce que vous savez ça? Oh, il y a beaucoup de versets. Mais maintenant, je ne vais plus parler de ça parce que vous avez changé de visage. Parmi les choses qui font que quelqu'un redevienne jeune, c'est les offrandes. Yeah. Je sais que vous ne savez pas ça. Vous savez qu'Abraham a eu plus d'enfants dans sa vieillesse que dans sa jeunesse. Les jours où les anges sont venus chez lui, sa femme a déclaré qu'Abraham était un épave. Sarah a dit quoi? Est-ce que quelque chose arrivera encore? Parce que nous sommes déjà, mon Seigneur, est-ce que moi-même je peux éprouver encore les désirs? Mais Abraham et Sarah ont fait quelque chose. Immédiatement après, pasteur, on a commencé à envier Sarah. On a commencé à dire qu'elle a commencé encore à briller. Et Abraham a commencé. Il y a des problèmes. Je ne sais pas pourquoi les gens de ce côté ont ri. Je n'ai rien dit. Moi, je dis seulement comme ça. Hey! Qui veut que je lui enseigne comment redevenir jeune? Hein? Vous voulez que je vous enseigne? Ouvrez votre Bible dans Genèse. Allez dans Exode. Jusque dans Apocalypse. Lisez. Le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel en délivre. Donc, quand tu es juste, David sait que les malheurs peuvent arriver, mais la délivrance, c'est comment? Donc, il n'y a pas un problème que l'Éternel ne va pas résoudre quand tu es injuste. Si ça arrive, l'Éternel va faire quoi? Hein? C'est pour ça qu'il dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, il dit quoi? Je ne crains. Il ne dit pas, quand je meurs dans la vallée de l'ombre de la mort. Quand je fais quoi? Je ne fais que marcher. C'est la vallée. Mais je ne fais que marcher. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Je ne crains. Et la vallée là, je fais que marcher. Je ne pars pas stationner là-bas. Tout ce qui est souffrance, tout ce qui est détresse pour un enfant de Dieu est passager. C'est passager. Si tu restes dans les mêmes problèmes, une année, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 10 ans, il y a quelque chose que tu n'as pas encore découvert. Il y a quelque chose que tu ne sais pas encore activer. Et je prie que pendant cette convention, le Seigneur t'aide à ouvrir les oreilles et à voir ce qu'il te faut pour que tu passes. Que tu ne restes pas dans la vallée de l'ombre de la mort. Afin que tu arrives au dernier verset où il dit oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut mettre ses mains dans la poche? Il dit oui. Hein? Quoi? Et certaines versions disent certainement. Le bonheur et la grâce.
Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à... D'abord, je commence par dire, il n'y a aucune bénédiction, il n'y a aucune prospérité, il n'y a rien que Dieu va me donner et qui va donner à mon frère. Je ne sais pas si c'est toi ou bien c'est lui. Je ne vais pas aller chez lui, je l'honore beaucoup, quoi. Je ne sais pas si c'est toi. Il n'y a rien qui va me donner, ou toi ou bien lui, qui va nous donner, qui va nous éloigner de lui. Au contraire, plus Dieu nous bénit, plus nous allons habiter. Hein? Et puis il y a quoi? Nous allons habiter jusqu'à tous les jours, jusqu'à la fin de nos jours. Nous ne sommes pas de ceux-là. Quand Dieu commence seulement à bénir un peu, hein, il faut que les pasteurs commencent à t'appeler. Ou les gens commencent à te chercher. Nous, au contraire, plus Dieu nous bénit. Non. Non seulement nous sommes là. Plus Dieu nous bénit, plus l'église sent. Dis à ton voisin, l'église va sentir que Dieu m'a béni. Tu n'as pas parlé au voisin. Dis à ton voisin, l'église va sentir que Dieu m'a béni. Mais David dit, oui, le bonheur et la grâce. I'm not talking about my past. I'm not talking about my present time. I'm talking about my whole life, my future. Je ne parle pas de mon passé. Je ne parle pas de mon présent. Je parle de toute ma vie. Hein? Je ne parle pas de la période de la convention. Je parle de quoi? Toute ma vie. Qu'est-ce qui va arriver? Écoute. Le bonheur. Écoute. Dans la vie, tu as le choix de choisir d'être malheureux ou d'être heureux. Moi, j'ai choisi d'être heureux. Merci d'avoir répondu à ma place. Parce que je ne vous ai pas dit, vous avez choisi d'être quoi? J'ai dit moi. Toi, tu as choisi d'être quoi? Et il est possible, avec Dieu, que tu entres dans une saison de vie et même dans un moment de la vie où il n'y a plus rien qui te fait pleurer. Apparemment, tu n'as pas cru ça. Qui veut entrer dans cette saison-là? Qui veut entrer dans cette saison? Le bonheur et la grâce m'accompagneront. Mais maintenant, qui peut parler comme ça? Celui qui peut parler comme ça, c'est celui qui a la foi. Que peu importe, Dieu ne me lâchera pas. S'il a commencé une histoire avec moi, s'il a fait de moi sa brebis, je crois que ce n'était pas pour qu'on s'arrête en chemin. Je crois qu'il a de meilleurs projets pour moi. Je crois qu'il va terminer avec moi. C'est quoi la foi? C'est quoi la foi? C'est quoi la foi? Merci. C'est quoi la foi? Nous l'avons lu, Hébreux chapitre 1. Une ferme assurance des choses qu'on espère. Et puis quoi? Démonstration. De quoi? De celles qu'on ne voit pas. Il y a deux propositions dans la définition de la foi. Ferme assurance des choses qu'on espère, démonstration de ce qu'on ne voit pas. Commençons par la première proposition. Ferme assurance des choses qu'on espère. Qu'est-ce que c'est que l'espérance? L'espérance, c'est l'attente d'un avenir meilleur. C'est ça, non? D'après le dictionnaire. Ferme assurance, l'attente d'un avenir meilleur. Mais en fait, quelqu'un qui a l'espérance, c'est quelqu'un qui s'attend au meilleur. Je vais vous dire rapidement ce que l'espérance exclut.
Quand tu as l'espérance, c'est qu'il n'y a pas dans ta vie. Quand tu as l'espérance, il n'y a pas le désespoir. Peu importe les circonstances, il n'y a pas de désespoir. Dès que tu commences à désespérer, tu n'as plus d'espérance. Deuxième chose, quand il y a l'espérance, il n'y a pas la crainte de voir les mauvais passés ressurgir. Ça veut dire quoi? Tout ce qui était mauvais dans le passé, ça ne va plus revenir. Je crois et j'ai l'espérance que mon passé mauvais est... Un jour, Jésus est venu, il a rencontré les disciples. Il leur a dit, allons là-bas, jetez les filets. Ils ont dit quoi? Nous avons travaillé et nous l'avons, mais sur ta parole. Écoute, je ne connais pas ce qu'a été ton passé, mais après cette convention, à partir d'aujourd'hui, les choses peuvent changer totalement. Et les choses vont changer totalement. Quand on parle de la foi comme une ferme assurance de choses qu'on espère, c'est que l'espérance exclut la crainte du statu quo. Quand on espère, ça veut dire qu'on croit que l'avenir sera meilleur. C'est que la situation actuelle ne peut pas être comme ça. Dis à ton voisin, mon portefeuille ne restera pas comme ça. Hein? Non, non, il ne faut pas que ça entre encore. Il faut que ça commence à entrer mieux que tout ce que j'ai connu. L'espérance, c'est que ma santé ne restera pas. J'ai entendu le témoignage d'un pasteur qui a fait 40 ans sans avoir pris un médicament. Je dis, moi aussi je commence. Un autre, je l'ai entendu, il a dit, j'ai fait 20 ans sans maux de tête. Ah ouais, ça commence. Ma situation ne changera, ne restera pas comme ça. J'espère. J'attends les meilleurs. Hey, est-ce que je parle à quelqu'un? Demain, tu as rendez-vous avec les médecins. Il faut partir. C'est ça que tu crois, non? C'est ça que tu crois. Quand quelqu'un a l'espérance, il sait qu'il ne restera pas toujours célibataire. Il sait que son mariage ne sera pas toujours difficile. Il sait qu'il ne restera pas toujours chômeur. Quand quelqu'un a l'espérance, cela exclut la crainte de voir les malheurs arriver. Il y a des gens, ils sont là. Ils craignent que la mort viendra à la suite de la maladie. Un jour, il y a une femme qui est venue me voir. C'était une infirmière. On a diagnostiqué un cancer au niveau de gorge. On a prié le Seigneur. Quand on a prié le Seigneur, c'était une infirmière. Elle disait, pasteur, moi-même je suis corps médical. Je connais ce que c'est. Un cancer au niveau de la gorge. Je connais ce que c'est. Et elle n'avait pas les moyens de se faire opérer ailleurs. On a prié le Seigneur. Elle est revenue. Pasteur, ça a disparu. Hein? Cancer au niveau de quoi? De la gorge. Je déclare au nom de Jésus. Toi, d'abord, on ne va jamais diagnostiquer des choses comme ça. Ni dans ta vie, ni dans ta famille. Des choses comme ça qu'on diagnostique ça. Jamais! Cancer! Au niveau de quoi? De la gorge. Ça ne t'arrivera. C'est ça l'espérance. Je n'attends pas que les malheurs. Si tu n'as pas l'espérance, tu attends que les malheurs t'arrivent. L'espérance exclut également de voir ces cauchemars
c'est réalisé. Il y a des gens, quand ils voient des mauvais rêves, immédiatement ils commencent à craindre. Ça va arriver. Moi, faites les songes. Faites les songes. Pasteur, j'ai vu, on t'a empoisonné. Pasteur, j'ai vu, tu étais très malade. Pasteur, j'ai vu, tu étais à l'hôpital. Dès que vous me dites ça, la première phrase qui viendra, ça n'arrivera pas. Celui qui a la foi, qui a la ferme assurance des choses qu'il espère, il n'attend que la réalisation des bons rêves. Pas de cauchemars. Donc, les jours où tu dors, tu te réveilles, tu dis, ah, c'est quoi ça? Aïe! Ça. Et amène-moi ton songe. Si tu m'amènes le songe, pasteur, je t'ai vu. Quoi? La suite. Je t'ai vu. Tu étais en train de prêcher au Parlement. Et les députés se sont convertis. Que ça arrive au nom de Jésus. Pasteur, je t'ai vu. Tu étais dans un village et tu prêchais. Le chef de village s'est converti. Les miracles s'opéraient. Il y avait des résurrections de morts. Seigneur, que ça arrive. Oh non, pasteur, je t'ai vu. Tu étais dans un véhicule, tu as fait l'accident, vous avez fait ton nom. Quoi? Non, je ne mourrai pas. Je raconterai les œuvres de... Je ne mourrai pas. La Bible a dit, les sentiers des justes, c'est comment? Les sentiers des justes est comment? Hey, les sentiers des justes est comme la lumière resplendissante, dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. Proverbe 4, 18. Les sentiers des justes est comme une lumière resplendissante. Dis les sentiers du juste. Dis les sentiers du juste. Est comme une lumière resplendissante, dont la lumière est croissante jusqu'à quoi? Au fait, les sentiers du juste, le chemin du juste est comment? Aïe. Les sentiers du juste est comment? Il n'y a pas de ténèbres devant toi. Il n'y a pas de ténèbres devant toi. C'est quoi? Une lumière comment? Normalement, maman, demain, on doit avoir plus de lumière devant toi. Sur ton chemin, on doit voir encore qu'il y a plus de lumière. Et quand est-ce que ça va s'achever? C'est lorsque ça arrivera où c'est? Au milieu du jour, c'est quoi le milieu du jour? Midi, c'est comme le soleil brille. Je te vois aller de gloire en gloire. Selon, écoutez cette phrase et retenez ça. Si vous pouvez retenir ça toute votre vie, vous serez heureux. Selon Proverbe 4, 18, il n'y a pas un meilleur passé pour un chrétien. Il n'y a pas un meilleur passé. Donc tout ce que Dieu a déjà fait dans le passé, c'est une petite lumière. Il y a encore une autre. Quand je suis arrivé ici, j'ai vu cette église, directement j'ai commencé à penser à la gloire à venir. Ça ne sera pas comme ça. Non, c'est vous qui croyez que ça va être comme ça. Ça ne sera pas comme ça. Vous voyez cette église? Ah, vous ne voyez pas cette église, hein? J'ai pris pour la grâce que la bonne Kikanda commence à faire 10 cultes chaque dimanche. Hein? Combien de cultes? Les sentiers du juste, c'est comme une lumière
resplendissant et dont l'éclat va croissant jusqu'à... Écoute, si tu es injuste et que la gloire de Dieu ne monte pas dans ta vie, ça ne va pas de ton côté. Les sentiers normaux du juste. L'année prochaine, quand nous allons venir ici, il faut qu'on crée les problèmes. Je ne dis pas moi, quand cette conférence aura lieu, il faut qu'on crée des problèmes. Vous savez quel problème on va créer? Cordon! Il faut qu'on crée les problèmes. Lors de la convention de l'année prochaine, tous les parkings sont remplis de gens. On met les écrans géants là-bas dehors. On a des problèmes avec des voisins. Et puis je baisse la voix et puis je dis ça à haute voix. Nous commençons à évacuer les voisins. Alléluia! Amen. C'est ça la foi. L'espérance ou l'attente d'un avenir. Si tu n'attends pas quelque chose de meilleur dans ton avenir, ne dis pas que tu as la foi. Je vais terminer ma prédication. La deuxième partie, c'est la démonstration de ce que on ne voit pas. Tu n'as pas la foi quand tu ne fais rien qui démontre quelque chose. Alors, tu dois démontrer quelque chose sur ce qui est invisible. Hein? Tu dois démontrer quelque chose. Vous voulez que je vous montre la foi dans la Bible? Un jour, Anne était en train de pleurer. Parce que Pénina avait des enfants. Elle n'en avait pas. Elle pleurait pour avoir un enfant. Elle pleurait pour avoir un enfant. Et l'homme de Dieu a dit, ça c'est quelqu'un qui est ivre. Et puis il lui dit, c'est quoi? Il dit, non, je ne suis pas ivre. C'est l'amertume de l'âme. Hein? Vas-y. Que Dieu exauce ta prière. Qu'est-ce que Anne a fait? Elle a continué à pleurer. Non. La Bible a dit quoi? Elle a essuyé son visage. Elle alla et puis il a fait quoi? Manger et bu. Mais il y a une chose qu'on n'a pas dit, qu'elle s'est lavée. Et elle s'est mise sur le lit. Et il a dit à Elkana, viens. Maintenant, il y a quelqu'un aujourd'hui, il ne va plus pleurer. Il va faire quoi? Essuyer ses larmes, se laver, manger et boire. Son problème est... Écoutez, un jour, un dimanche, j'étais en train de prêcher. J'étais en train de prêcher et j'ai fait une telle déclaration. J'ai dit à quelqu'un que ton problème de chômage est fini maintenant. Maintenant là c'est fini. C'était quoi? Un dimanche. Et il y a un jeune homme qui était là dans la salle. Lui n'avait pas besoin du travail, mais ses deux sœurs avaient besoin du travail. Il a crié Amen. Il a dit Seigneur, le problème du travail de mes sœurs, ça doit finir aujourd'hui. Mais c'était quand? Dimanche.
Et il est rentré à la maison. Un PDG a appelé ses deux sœurs les dimanches pour leur dire, venez demain, vous êtes engagés. Je dis à quelqu'un, ton problème est... Quand David a dit, l'Éternel est mon berger, Jésus a dit, je suis le bon berger. Le jour où tu as donné ta vie à Jésus, tu as donné ta vie au bon berger. Laissez-moi terminer en vous donnant un autre exemple pour vous montrer c'est quoi la foi quand tu attends que les meilleurs t'arrivent. C'est quoi la démonstration de la foi? Un jour, 10 lépreux ont dit à Jésus, Maître, aie pitié de nous. Jésus leur a dit quoi? Allez vous faire voir chez les sacrificateurs. L'histoire se trouve dans Luc chapitre 17. Il dit, allez vous faire voir chez les sacrificateurs. D'abord, sachez ceci. Un lépreux ne pouvait pas aller dans la société. Il était dehors dans la société. Et il devait aller se faire voir chez les sacrificateurs quand il est guéri. Mais quand Jésus leur a dit, allez vous faire voir chez les sacrificateurs avec la lèpre, ils ont commencé à faire quoi? À partir. Avec quoi? La lèpre. Mais la lèpre maintenant avec quoi? La foi. Jésus a dit, allez. Et ils ont commencé à partir. Quand ils ont commencé à partir, la Bible dit, en chemin. Comment? En chemin. Ils ont vu qu'ils étaient. C'est ça la démonstration de la foi. Quand aujourd'hui ta maladie est comment? Ta maladie est comment? Tu es guéri au nom de Jésus. Écoute. Maintenant écoute-moi. Quand tu reçois par la foi que tu es guéri, cela ne veut pas dire que directement le problème a disparu. Mais tu crois et tu vis comme si le problème est... Je venais de notre église. Je venais de notre église de la borne Mwanda, où je prêchais sur la puissance de la foi. J'ai prêché sur la puissance de la foi. On a terminé le soir. Le lendemain, j'entre dans mon véhicule. Quand je suis dans le véhicule en train de rentrer, une soeur appelle. Pasteur, quand tu as prié hier, j'avais une masse dans mes parties intimes. Pendant que tu as prié, j'avais la foi que ça a disparu. Je suis rentré à la maison, je me suis lavé. Et puis ça Jésus-Christ est le même. Hier, aujourd'hui, dans cette assemblée, il y a beaucoup de témoignages. Les gens qui avaient la foi, qui ont trouvé du travail. Dans cette assemblée, il y a des témoignages des gens qui n'avaient pas de mariage. Dieu leur a donné de beaux mariages. Est-ce qu'aujourd'hui tu peux croire que c'est ton tour? Nous allons faire un moment, nous allons prendre un moment de prière. Et nous allons prier comme les lépreux. Nous allons dire, Maître, Jésus, fais quoi? Aie pitié. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut prier avec moi? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut prier avec moi? Et il va dire, Jésus, comment? Aie pitié de moi. Et quelqu'un va dire, je crois aujourd'hui que tout ce qui me perturbait, je ne sortirai pas de cette assemblée avec mon problème. Élève ta voix et prie le Seigneur. Élève ta voix et prie le Seigneur. C'est cette année ton année.
C'est cette année ton année. C'est cette année ton année. C'est cette année ton année. C'est cette année votre année. C'est cette année votre année. C'est cette année. Les bronosa. Oh ma babados. Recevez cela maintenant. C'est cette année ton année. Cette année de faire pâturage, c'est ton année. Cette année de faire pâturage, c'est ton année. Dieu t'a envoyé cette parole. Ciao. Mais ton sababa. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Car tu es le Dieu puissant. Car tu es le Dieu puissant. Oh, par la puissance de Dieu de gloire. Nous croyons ce soir. Nous croyons, Seigneur, oh Dieu, que tu feras de grandes choses. Je crois, Seigneur, à la délivrance, oh Dieu. Le Dieu de repos. Enseignez, oh Dieu. Tu es en train, Seigneur. Alléluia. D'accorder le repos. D'accorder le repos. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ce soir nous croyons, ce soir nous croyons, Dieu, dans ta capacité, Seigneur, que Dieu est en train de changer, que Dieu est en train de changer, que Dieu est en train de changer, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, Adarabasanta, Enderebosa, et ce soir, oh Dieu, Dieu est en train de guérir, Dieu est en train de guérir, parce que Dieu est celui, alléluia, Chez Baba Baba Sutara Baba. Les Breno Santa Baba. Les Brona Bishuta. Que Dieu exauce ta prière. 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 Aujourd'hui, reçois cela. Reçois cela. Reçois cela. Reçois cela. Reçois cela. Shababa Nuroko Saba. Le Dieu qui termine les problèmes est là. Au nom de Jésus, Seigneur. Libère ton onction, Seigneur. Libère ton onction, oh Dieu. Shibala Saba. Occupe-toi, Seigneur, de l'école de tes enfants. Que ta grâce descende ce soir. Que ta grâce, oh Dieu, viens libérer. Viens libérer. Dans le nom de Jésus. Et moi, nous croyons, Seigneur, par ta puissance. Car tu es le Dieu capable. Guéris ton peuple. Guéris ton peuple. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Yahweh, ce soir, nous plaçons toute notre foi à toi, oh Dieu. Agis, Seigneur, par ta miséricorde. Agis, Seigneur, oh Dieu. Libère ton peuple, Seigneur. Car ce soir, oh Dieu, tu feras reposer ton peuple. Ton peuple, Seigneur, oh Dieu. Aide-nous bien ce soir, oh Dieu. Sauve nos cœurs brisés. Console, oh Dieu, ton peuple. Console-nous, Seigneur, ce soir. Manifeste-toi, oh Dieu, par ta puissance. Alléluia. Guéris ton peuple. Guéris ton peuple. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ce soir, nous croyons, oh Dieu, que le secours de Dieu est notre partage. Nous croyons, Seigneur, à la manifestation de ta puissance. Nous croyons, Dieu, que la puissance de Dieu, alléluia, se manifeste dans la vie de ton peuple. Libère, Seigneur, de l'emploi. Guéris ton peuple, Seigneur, de tout mal, oh Dieu. Car ce soir, tu nous feras reposer, Seigneur. Tu nous feras reposer ce soir, oh Dieu, avec la foi, Seigneur. Oh, nous croyons, Seigneur, que la démonstration de ta puissance sera notre partage. Éternel, oh Dieu, manifeste-toi. Apporte-nous, Seigneur, ta grâce. Apporte-nous, oh Dieu, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Oh Seigneur, nous croyons, Dieu, que ta puissance va se manifester. Dans le nom de Jésus.
Manifeste-toi, Jésus. Manifeste-toi, Seigneur. Que ta puissance, oh Dieu, qui libère les captifs. Que ta puissance, Seigneur, oh Dieu, qui guérit les infirmités. Que ta puissance, oh Dieu, alléluia, au milieu de ton peuple. Yahweh bisoto belemi. Manifeste-toi, Jésus. Bembeni na yo. Osimite na iso. Yahweh tolingi koloba nyonso. Osaleli Yahweh. Si tu crois que Dieu a fait quelque chose pour toi, célèbre-le. Fermons nos yeux, s'il vous plaît. Rapidement. Rapidement, tu es ici. Tu es ici, tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus. Tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus. Tu vis encore dans le péché. Tu dis, ce soir, je vais devenir enfant de Dieu. Ce soir, tu dis, je vais arrêter avec le péché. Moi aussi, je veux que Dieu devienne mon Dieu. Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Nous aussi, nous étions des pécheurs. Et il nous a sauvés. Tu dis ce soir, je veux devenir enfant de Dieu. Lève ta main là où tu es. Lève ta main là où tu es. Écoute, viens ici, frère. Ma soeur, viens devant, viens devant, je vais prier avec toi. Venez, vous qui avez levé la main, venez. Vous avez levé la main, vous voulez donner votre vie à Jésus, venez. Mettez-vous ici. Oh, Jésus soit loué. Quitte là où tu es, mettez-vous ici. Dieu est bon. Tu es là. Tu dis, ce soir, je ne vais pas partir sans donner ma vie à Jésus. Quitte là où tu es, viens. Viens rapidement, viens rapidement. Lève la main que je te vois si tu es en train de venir. Y a-t-il quelqu'un qui est en train de venir? Viens.
viens, 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 Yaya. C'est aujourd'hui le jour du salut. Tu es en train de venir, viens. Tu dis, je vais devenir enfant de Dieu. Tu peux rester là-bas. Yaya, viens ici, viens ici. Tu dis, je vais donner ma vie à Jésus. Le pasteur va prier avec nous ensemble. Écoute. C'est la plus grande décision de la vie de quelqu'un. Si tu n'es pas enfant de Dieu, tu es étranger à toutes les promesses de Dieu. Et tu ne peux rien expérimenter. Et Dieu connaît ceux qui lui appartiennent. Tu peux tromper les hommes, mais pas Dieu. Si aujourd'hui tu te dis, j'ai entendu la voix de Dieu, je veux entrer moi aussi dans les promesses de Dieu, je veux devenir un véritable enfant de Dieu, viens devant. Viens rapidement, ne fais pas perdre le temps aux gens. Viens rapidement. Jésus va pardonner tes péchés et il te fera du bien. Pasteur, s'il vous plaît, venez prier pour les amis et que Dieu soit glorifié pour ces âmes qui sont venues à lui. Si tu viens, viens rapidement. Le pasteur veut prier maintenant. Viens rapidement. Viens rapidement.